MLS is back. Welcome. Bienvenue dans le podcast BBN, édition du 10 juin 2020. Jeff qui est là avec vous, bien branché dans cette émission, donc en direct. On a essayé de faire ça sur les réseaux sociaux pour ce soir. C'est pas une coutume. Et ça sera pas une habitude non plus de le faire, mais je pense que ça sentait bon et on était tous très excités. Donc, on avait hâte d'être là et de partager l'information avec vous. Donc, bienvenue à tous et à toutes ceux et celles qui consomment normalement par voie audio le podcast normalement via nos différentes plateformes. Et bien, vous serez servi à souhait quand même puisque le podcast sera rendu disponible peu de temps après via nos différentes plateformes de téléchargement régulières. Donc, MLS is back. Quelle bonne nouvelle. 8 juillet, reprise des activités du côté de Orlando. Les équipes qui seront en déplacement à partir du 24 juin prochain. Bref, ce qu'on a appris aujourd'hui, il n'y a pas de grandes nouvelles qui sont sorties de tout ça. C'est des choses qu'on vous avait appris ici dans le podcast BBN. Donc, si vous avez continué de suivre, malgré cette pandémie, le podcast BBN, vous aviez déjà à peu près l'entièreté de l'information. Ce qui nous reste à découvrir, c'est demain le contenu des différents pools qui composent cette formule tournoi du championnat de relance MLS is back. Donc, du 8 juillet au 11 août, on sera en action du côté de Orlando au ESPN Wide World of Sports. 54 matchs qui seront joués. Ça, c'est une super bonne nouvelle. 39, entre autres, qui seront dans les phases de groupe. 14 matchs qui seront disputés à élimination directe. Donc, on a les phases de groupe dans un premier temps. On a les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Chaque équipe parmi les 26 clubs qui composent le circuit Garber s'exécutera au moins à 3 reprises et ceux et celles qui auront la chance de réaliser finalement le match de grande finale auront la chance de jouer 7 rencontres. On a séparé tout ça en 6 poules. Donc, les têtes de série, Orlando, Atlanta, Toronto, Real Salt Lake, Seattle et LAFC. Donc, tirage se fait demain. On va vous assurer la couverture de ce dernier. Donc, vous aurez toute l'information demain. Ça devrait se faire au cours de 15h30. Donc, suivez un peu ce qui va se passer sur les médias sociaux du côté du podcast BBN pour demeurer informé de tout ça. Donc, 15 matchs de la ronde préliminaire qui seront exécutés à partir du 8 juillet. On a pris la bonne décision, selon moi, d'offrir des matchs, 3 rencontres au calendrier par jour, 3 heures de rencontres par jour, soit 8 heures le matin. On a 9 heures le matin, 8 heures le soir et 22h30 également le soir. Donc, on voulait pas mettre des matchs entre ces deux intervalles-là, puisque, on le sait, la température parfois n'est pas très clémente du côté de Orlando. Et ça fait mal. Ça fait mal aux joueurs, ça fait mal aux conditions physiques. Alors, on voulait épargner cette période de grande chaleur-là qui auront lieu. Donc, si on se clenche une couple de dates importantes, 24 juin, arrivée des clubs du côté de Orlando. Le 8 juillet, c'est le début des matchs préliminaires. Alors, c'est là qu'on va commencer vraiment à élaborer les matchs. Chaque équipe, comme je vous disais, participera à au moins 3 rencontres. Les poules ont été seront tirés, puisqu'ils vont l'être demain, seront tirés en fonction des associations. Donc, les équipes de l'Est vont jouer avec les équipes de l'Est, les équipes de l'Ouest avec les équipes de l'Ouest. Et plusieurs mentionnaient, pourquoi ne pas avoir pris la formule de la Coupe du Monde? Il faut comprendre que les 3 rencontres préliminaires de cette
cette formule tournoi-là sera comptabilisée aux résultats du calendrier MLS. Donc, c'est des matchs qui compteront au total des points dans le calendrier MLS. Donc, dès le 8 juillet, je reviens sur les dates importantes. 24 juin, arrivée des joueurs. Le 8 juillet, c'est le début des matchs préliminaires. Du 25 au 28 juillet prochain, nous aurons droit à la ronde des 16. Donc, je vous le rappelle, toujours à élimination directe. Alors, la ronde des 16 du 25 au 28. Les 30 juillet et le 1er août prochain seront disputés les quarts de finale du tournoi MLS is Back. Le 5 et 6 août auront lieu les matchs demi-finales et tout ça aboutira sur la grande finale le 11 août prochain. Tous les matchs seront présentés du côté de TVA Sport. Donc, on aura ça ici sur nos écrans. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'avait que très peu de choses à se mettre sous la dent présentement, sinon que la Bundesliga. Et c'est une excellente chose, donc, que tous ces matchs-là soient présentés du côté de TVA Sport. Pour ce qui est de la santé et de la sécurité des joueurs en place, il y a un protocole sanitaire qui est mis de l'avant, qui est mis en place et qui, selon moi, respecte les plus hauts standards qu'on pouvait espérer atteindre dans la mise en place d'un événement de cette envergure-là. Donc, tous les joueurs seront testés et on ne prendra aucune chance. Donc, advenant un joueur, parce qu'on me posait la question aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe si un joueur est testé positif? Et on vous l'avait dit de toute façon un petit peu plus tôt cette semaine dans les podcasts BBN, si un joueur devait être testé positif, on va le retirer de l'environnement et on va tester son entourage à plus haute fréquence. Donc, tous les gens qui ont été mis en contact direct et indirect avec le joueur seront testés, mais par contre, ça ne freinera pas la progression du tournoi. Donc, si advenant, peu importe le club, mais advenant qu'un joueur de l'Impact de Montréal devait être testé positif à la COVID lors du tournoi, on retire le joueur de l'alignement et le tournoi reprend sa place, reprend sa forme comme on est lancé depuis le début de ce tournoi-là. Donc, il n'y a pas rien à l'effet qu'on freine le tournoi dès qu'il y a un cas qui explose. C'est pas ce qui va arriver. On va essayer de contrôler le cas, mettre le joueur en quarantaine, lui prodiguer les soins qui devront être prodigués, mais sinon, on va juste tester l'entourage et s'assurer que tous les gens autour de tout ça soient corrects et que tout se passe bien. Ça, c'est pour le protocole sanitaire. Pour ce qui est du tournoi, donc la valeur du tournoi, plusieurs se posaient la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre tous ces gens-là en confinement pendant si longtemps, de mettre tous ces gens-là en danger pour un tournoi qui aura plus ou moins de résultats? Ben, il y a quand même 1,1 million de dollars qui est en jeu dans cette formule tournoi-là. Mais au-devant de tout ça, il y a une place en Ligue des champions de la CONCACAF 2021 qui sera octroyée, peu importe le gagnant. Donc, s'il devait y avoir une équipe entre Vancouver, Toronto et Montréal qui se glissait au sommet du tournoi MLS is Back, il y aura 2 équipes canadiennes sur la CONCACAF, la Ligue des champions de la CONCACAF pour 2021. Donc, c'est super important d'avoir tous ces détails-là. Et sinon, dans les informations qui ont sorti également, on n'aura pas d'hymne national pour ces matchs-là. Ça commence à faire jaser un peu partout. Hein? On se demandait là,
ça fait longtemps que la Ligue de la MLS se demande si elle doit ou non retirer les hymnes nationaux d'avant-match lors de ces rencontres officielles. On profite de MLS is back alors qu'il n'y a pas de public pour retirer les hymnes nationaux, mais ça va faire jaser, c'est définitif, puisque on a en NASCAR également décidé de retirer le drapeau américain. Alors, les ligues professionnelles, les sports professionnels commencent à prendre leur distance avec les politiques actuelles et ça risque de paraître énormément et d'avoir beaucoup d'échos sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra suivre ce qui va se passer là-dessus. Mais la MLS a pris la décision, eux, qui avaient dit d'ailleurs un petit peu plus tôt cette semaine dans les envolées d'appui envers l'événement de Minneapolis, on avait décidé du côté de la MLS donner notre entier appui aux joueurs, donc qu'on allait supporter et pas nécessairement endosser ce qui sera publiquement dit par les joueurs. Il faut comprendre que on n'est pas en mesure de tout contrôler l'information, mais par contre, c'était clair que la MLS allait appuyer et soutenir les joueurs qui allaient décider de soit par protestation mettre un genou par terre lors de l'hymne national ou peu importe, dans la mesure où c'était pacifique. La MLS sera compréhensible envers le geste. Donc, ça va bouger énormément. Alors, MLS is back. On est vraiment content du retour et de la reprise des activités en MLS. On souhaite toujours, au moment où on se parle, terminer le calendrier régulier de la présente saison. On fixe un éventuel retour en série au mois de janvier-février et le tournoi MLS is back, faut comprendre, est un peu le prélude finalement de cette reprise des activités-là régulières de la MLS. L'objectif suite à ce tournoi-là qui va terminer finalement le 11 août prochain avec la grande finale, devrait être le prélude de la saison. On espère que passé le 11 août, l'ensemble des 26 clubs de la MLS seront en mesure de reprendre et l'entraînement et les matchs dans leurs marchés respectifs. C'est sûr qu'il faudra voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce que la pandémie actuelle sera contrôlée? Ben, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, on va regarder exactement qu'est-ce qui va se passer avec tout ça et comment on va finalement s'en sortir, mais l'objectif avoué du tournoi MLS is back est un retour le plus rapidement possible aux activités quotidiennes du circuit. Donc, les 3 matchs, je vous le rappelle, de la ronde de qualification du tournoi MLS is back compteront au calendrier régulier de la MLS. Et tout ça découlera de là, je devrais plutôt dire, découle cette décision finalement de mélanger les poules par association. Donc, on aura des poules juste de l'association de l'Est, des poules juste de l'association de l'Ouest. Il faut comprendre que pour le bien du tournoi, on a transposé Nashville dans l'Est parce que ça nous donne ainsi 14 formations du côté de l'Est. Ça nous en donne 12 du côté de l'Ouest. On ne pouvait pas réussir à y aller d'une formule tournoi en ayant 13 clubs de chaque côté. Sinon, qu'en laissant des bails, et je pense que ça aurait un peu enlevé d'intérêt finalement au jeu présentement. Donc, le but étant de susciter l'intérêt des fans et là-dessus, le fan va être servi. On me dit que dans les matchs qui seront présentés du côté, principalement ici de TVA Sport, mais il y a de nombreux diffuseurs à travers le globe au complet qui vont présenter ces matchs de la MLS.
On va y avoir de l'interaction supplémentaire, donc beaucoup plus d'infographie. On va avoir de la publicité, bien sûr, un peu plus omniprésente dans les matchs. On va compenser donc le fait qu'on n'a pas la foule et on va en profiter pour se servir de ce décor finalement pour ajouter de la publicité. On va en avoir grand besoin du côté de la MLS. On sait que les revenus sont énormément difficiles à aller chercher présentement dans la pandémie actuelle et dans la réalité des affaires qui prévaut présentement à travers tout le globe au complet. Donc, ça sera intéressant de vivre cette nouvelle expérience-là MLS sans les spectateurs, bien sûr, sans également les COP pour appuyer finalement cette formule tournoi-là. On n'a pas eu, j'ai pas suivi, je vais être franc avec vous, la réaction soit des Ultras ou des 16-42. On sait qu'il était pas très chaud à l'idée de présenter des matchs sans spectateurs. Faut comprendre quand même la réalité économique actuelle qui force un peu la donne et doit permettre à la MLS d'être en activité présentement, et c'est ce qu'on va faire. Donc, arrivée des joueurs le 24 juin prochain. Les joueurs, les clubs ont presque tous pour le moment débuté l'entraînement. Le retour à l'entraînement progressif s'est fait. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Et demain, donc, à partir de 15h30, on sera là pour suivre avec vous le dévoilement des poules qui composent ce tournoi-là de la MLS. MLS is back. Donc, j'espère que vous serez des nôtres. J'espère que vous allez nous suivre. On a été là avec vous pour vous accompagner tout au long de la pandémie. Malgré tout, on a très peu cessé nos activités. Donc, on a eu beaucoup de contenu. Si vous avez des mises à jour à faire et du rattrapage, je vous invite à visiter notre site au www.bbnmedia.com. Allez visiter la section podcast et vous allez avoir tous les podcasts qui vous ont été présentés. Ça va être facile pour vous finalement de vous remettre à jour. Beaucoup de contenu axé sur la Bundesliga également, on le sait, puisque c'est le seul circuit présentement qui est en activité. Donc, on va être là, je le résume pour une dernière fois avant de vous laisser aller. Tirage au sort demain. Nashville est dans l'Est. Il y a 14 clubs dans l'Est, 12 dans l'Ouest. Pas d'hymne national. 26 équipes dès le 8 juillet au ESPN Wide World of Sport. 54 matchs, 39 phases de groupe, 14 à élimination directe. On y va avec 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. Un minimum de 3 matchs par club, un maximum de 7. Orlando, Atlanta, Toronto, Real Salt Lake, Seattle et LAFC sont les têtes de série. Ronde des 16 du 25 au 28, quart de finale 30 juillet, 1er août, 5 et 6 août les demi-finales et date à retenir la grande finale, l'ultime match le 16 août prochain. Les matchs seront présentés à 9h le matin, à 20h le soir et à 22h30. Question d'épargner un peu les joueurs et de fuir la chaleur intempestive du climat floridien. Je vous rappelle que les équipes seront composées de 23 joueurs pour la tenue de ce tournoi-là avec 5 changements par match. Donc, ça devrait donner le repos qu'il faut aux joueurs. Ça devrait nous permettre également de voir un petit peu plus de temps de jeu pour les pépites qu'on pourrait avoir sur le banc en profondeur et qui normalement ne sont pas nécessairement exploités à leur juste valeur. Donc, ça va être intéressant de suivre vraiment cette formule tournoi-là. Donc, MLS is back. Les équipes arrivent le 24 juin, commencent à s'exécuter dès le 8 juillet et podcast BBN via BBN Media sera présent pour vous livrer toute l'information directement en lien avec ce tournoi-là. Donc, restez là avec nous, bien branchés pour ne rien manquer du podcast BBN, bien sûr, mais également du tournoi MLS is back présenté
Du côté de Orlando,